Juillet m'a bouleversée. Entre concerts seuls qui m'a trop sondé, des petits moments en famille, du repos et un nouveau chez nous avec mon amoureux. Et aussi mes deux petits chatons géants. Ce mois-ci, c'est la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Et moi, juillet a commencé hyper fort puisque j'ai fait mon premier concert solo. J'étais vraiment toute seule, c'était un petit peu loin de chez moi, du coup j'étais hyper stressée pour dire d'y aller, de revenir, c'était un petit peu compliqué niveau transport. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai vu Imagine Dragons, comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Ouais, je crois que c'était la dernière ou l'avant-dernière. Et même si je préfère partager ce genre de moments avec des amis ou avec quelqu'un, les concerts, c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel. Genre, moi je le prends vraiment pour moi le concert et je me laisse submerger par l'émotion, je vais remettre un peu ma vie en question, ou en tout cas je vais repasser un petit peu ma vie, parce que si un concert fait comme ça, me fait bouger mes émotions, me fait me reposer des questions, c'est que c'était un bon concert. Parce que vraiment pour moi, ouais, le concert c'est la musique, c'est la prestation sur scène, mais ça va bien au-delà de cet événement, comme j'ai pu vous le dire. C'est une émotion profonde et une renaissance intérieure. Et c'est vraiment pour moi une connexion à moi-même, puisque je vais tout repenser, etc., tout manipuler dans mon cerveau. Et c'est là où je vais savoir si je suis bien ou s'il faut que je change des choses dans ma vie, et je vais prendre en conséquence ce genre d'événement. Je sais pas pourquoi, mais ça me le fait à chaque concert. En tout cas, à chaque concert que j'ai pu apprécier fortement. Et vraiment, ce soir-là, j'ai vibé et j'ai compris que j'étais bien. J'ai compris que j'étais heureuse, j'ai compris que j'étais là où je devais être. J'ai compris énormément de choses et vraiment, c'était le plus important pour moi. Par la suite, direction Castellón. À Castellón, j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mes parents, j'ai retrouvé ma grand-mère. On a passé vraiment des moments ensemble le temps d'un week-end. On a profité. C'était vraiment un moment de ralentissement qui était vraiment bienvenu en ce début de mois qui était un petit peu relou. Mais je vous jure, plage, détente, repos, dodo, que demander de plus en fait? Et vraiment, la plage de Castellón, ça restera toujours ma préf. Vous savez pourquoi? De une, nostalgie. Et de deux, franchement, le sable doux, le sable fin. Et tu sais, pour aller dans l'eau, tu marches comme ça et au bout d'un moment, tu t'enfonces petit à petit. T'es obligé d'aller super loin pour dire d'être immergé. Mais quelle sensation de bonheur comparée aux plages barcelonaises qui sont horribles. Parce que les plages barcelonaises, vraiment, c'est des petits gravillons. Et ensuite, genre, pour entrer dans l'eau, tu plonges. Genre, vraiment, c'est une chute comme ça. C'est vraiment désagréable. Pareil, l'Atlantique, tu t'enfonces tout le temps. Je détestais ça. Et ici à Nice, bon, c'est des galets, quoi. Faire compétition, c'est de la dope. Après ça, c'était retour à la réalité. Retourner au travail, m'occuper de ma stagiaire. Et surtout, j'ai commencé mes cartons pour le déménagement. Tout en continuant mes petits streams sur Twitch, et ça fait grave plaisir parce que j'étais à la fois sur Twitch et sur TikTok et ça marche super bien. Merci les gars d'être là. J'ai aussi participé à encore un autre événement, les amis, pour toujours sortir de ma zone de confort, comme avec le concert, comme aller au ciné toute seule, etc. Parce que je trouve que c'est hyper important de temps en temps de se dire ok, là je suis trop à l'aise dans mon élément et je ne fais plus rien pour me faire plaisir qui me stresse un peu, donc vas-y, je me bouge et je sors. Et du coup, j'ai refait un petit événement, les amis, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et là, je vais aller faire du glass painting. J'ai fait un joli verre de jean. Je vous mets là tout de suite en photo, puisque je l'ai pas avec moi. Et vraiment, je suis grave fière, il est trop beau. Puis, retournant dans ma vie, retour à Nice. Et oui, parce que même si là, je vais pas encore vivre ici à 100%, retour à Nice. On a trouvé notre appart. Là, je vous tourne cette vidéo dans notre nouvel appart. C'est pour ça que ça résonne un peu. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas encore tous les meubles, puisqu'il y a les meubles de mon chéri, mais pas les miens. On a trouvé l'appart. On a dû s'occuper de l'assurance, de l'électricité, du wifi, du machin. En plus, après, on n'avait pas d'eau chaude, obligé de rappeler le proprio, et autres et autres. Pas mal de petits bordels. Et du coup, c'est vrai que j'ai même pas pu faire des streams cette semaine. J'ai été overbooked par-ci par-là et après sinon j'étais crevée, donc j'avais aussi besoin de repos. Je dormais hyper tôt ces derniers soirs tellement que j'étais HS, parce que aussi c'est pas la bonne semaine, donc forcément crevée.
C'était hyper intense. Là, on a commencé le ménage dans l'appartement de mon chéri, enfin son ancien appartement. Faut qu'on y retourne ce week-end, puisque là, à l'heure où je vous parle, on est le vendredi 25 juillet. Du coup, faut qu'on finisse de nettoyer ça. Le déménagement, ça nous a pris toute une journée. Puis ensuite, il fallait tout mettre un peu en place. Là, il y a encore des cartons qui sont pas défaits et ça m'agace. Regardez-moi ça. Il y a encore des trucs là. Je supporte pas. Je supporte pas. J'ai déjà essayé de tout ranger au maximum, de tout mettre en place. Mais il y a encore pas mal de choses qu'on peut pas aujourd'hui. Puisque si on n'a pas les meubles qui nous aident à dire de les ranger. Ou alors sinon faut percer des trous pour faire un peu de déco et tout, donc là faut qu'on se mette d'accord et on n'a pas encore eu le temps de se poser là-dessus. Donc en vrai ça me tiraille. J'en ai marre de vivre dans des cartons. Enfin voilà, j'ai été très épuisée, mais j'ai pas pu aussi streamer, mais bon, j'ai essayé de profiter de la piscine. Et tout ça je vous montrerai dans un autre épisode exprès pour le déménagement. Je profite aussi, tu vois, de cette vidéo pour vous montrer mes 2 petits chatons. Donc là, je vais pas les forcer à venir avec moi. Je vous mettrai juste 2 petites vidéos après des petits chatons de Alana et Haro. Donc Alana, c'est la petite femelle qui est justement écaille de tortue et Haro, c'est celui qui a un smoky cream. De base, il était un peu orangé crème quand il est né. Et plus il devient âgé, plus il est crème. Genre là, il est presque blanc, c'est... c'est pour s'y acter, ok? Je vois encore juste quelques petits liserés orangés, mais sinon, voilà. Et ils ont complètement des caractères différents, genre Alana elle est hyper douce, hyper câline, elle veut toujours des petits câlins et tout. Alors que Haro, les câlins, pas trop. Il aime pas trop ça, juste de temps en temps. Ou alors c'est la nuit. La nuit, il vient se poser sur mon ventre et il bouge plus. Pourquoi? Allez savoir. Et bref, il vient, se pose. Mais sinon, c'est une petite terreur. Genre, c'est lui qui va aller manger les câbles, c'est lui qui va essayer de se faire les griffes sur le canapé, c'est lui qui va essayer de manger les trucs qu'il y a dans ton assiette. Bref, n'importe quoi. Donc, vous voyez, je suis en train de faire mon montage et voici mes 2 petits chatons. Donc, voici Haro. Et oui, ils ont que 4 mois, mais ils sont énormes. Et là, vous voyez, il y a mon petit bébé Alana, toute câline, pardon. Oh, bébé, oui. Elle a envie de jouer ce matin. Ils sont pas trop beaux mes bébés. Si, hein, ils sont vraiment trop beaux. Non, Haro, tu vas pas bouffer les câbles. Tu fais pas comme ta soeur. Merci. Mais je suis très contente d'être maman de 2 petits chatons, même si en soi c'est ceux de mon chéri, puisque je vis avec eux, ça reste les miens, je m'en occupe, je les nourris. Voilà, s'ils ont fait popo partout, on nettoie quoi, il y a un moment. C'est tout. C'est comme ça, quand t'as des animaux, faut se préoccuper d'eux. C'est comme tout, et ouais. Ils sont énormes, ils ont que 4 mois, ils font la taille du chat de mon frère qui a 1 an. En tout cas, c'est l'amour absolu. Du coup, pour la suite, qu'est-ce qui va arriver en août? En août, on commence par les vacances. Là, il me reste plus que lundi, et ensuite, je suis en vacances. Plus que le 28, et je suis en vacances, donc je vais enfin pouvoir streamer un petit peu. Voilà. En tout cas, cette première semaine de vacances, parce qu'après, je serai en Haute-Savoie, donc je pourrai pas. Mais au moins cette première semaine, je vais pouvoir faire plus de streams, peut-être dans la journée et tout. Donc on croise le finger parce qu'il faut que mon mec me laisse son PC concrètement. Mais je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir profiter de la piscine. Oh ouais. Et ensuite, semaine prochaine, donc le 2 août, on remonte en Haute-Savoie. Je remonte dans ma famille et on va faire les présentations de nos parents. Les parents de mon chéri montent en Haute-Savoie, parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, et ils s'étaient pas encore rencontrés, puisque la famille de mon chéri est ici dans le sud à Nice, et ma famille est en Haute-Savoie. Donc ses parents montent puisqu'ils doivent aller en Auvergne, du coup puisqu'ils sont en Auvergne, ensuite direction Haute-Savoie, on va passer un peu moins d'une semaine. On va passer une semaine ensemble. Donc je vais leur faire visiter la Haute-Savoie, on va profiter de la Haute-Savoie, on va faire rencontrer nos parents, on va faire rencontrer les familles et tout, ça va être super sympa. Du coup je vais essayer de vlogger un maximum pour vous, pour que justement dans les endroits où je vais emmener les parents de mon chéri, je vous filme parce que c'est tellement beau la Haute-Savoie, il faut que vous découvriez ça, ok? Et c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore pu vous faire ça, je vous ai emmené une fois à Samoin,
C'était mon premier vlog, ma première vidéo sur cette chaîne. Et ensuite, il n'y a plus jamais rien. Mais on va y arriver. Bien évidemment, Petite de Haute-Savoie dit aussi profiter de ma famille. Le 15 août, comme tous les 15 août, on fait un gros repas en famille. Mon papa va faire la paella et la sangria, donc ça va être parfait. En plus, il va déjà se entraîner pour la faire aux parents de mon mec, donc c'est parfait, je vais en manger plein. Et je vais essayer d'en faire une vidéo YouTube pour apprendre justement des recettes espagnoles, puisque mon papa, voilà quoi, il va m'apprendre ça. Bonne idée, non? Dites-le moi. Et enfin, donc les vacances se finiront le 18 août. Le 18 août, du coup, c'est rentrer à Barcelone pour les 2 dernières semaines qui m'en resteront à Barça, même si je devrais y retourner un autre jour pour rendre les clés de mon appartement et de rendre le PC. Mais sinon, ça va être retour à Barça pour les 2 prochaines semaines, enfin pour les 2 dernières semaines d'août, m'occuper de ma stagiaire, m'occuper des cartons, démonter les meubles, faire le ménage, et enfin, dernier week-end, déménagement, retour dans cet appartement avec mon chéri. On va pouvoir enfin s'installer correctement, on va pouvoir enfin avoir une majorité de meubles, même s'il y a beaucoup de choses qu'on devra racheter. Genre moi je sais que pour l'instant je vais garder mon bureau actuel, mais il faudra que j'en rachète un. Que par exemple là derrière il n'y a rien, il faudra qu'on achète des trucs. Il y aura beaucoup de choses à acheter, mais ça, ce sera tout dans plein de vidéos, ok? Vous allez avoir beaucoup de home tour, beaucoup de... On essaie de mettre en place l'appartement et pour ça il faut que je vous filme. Je vous ai pas filmé du coup la partie de déménagement de mon chéri parce que là on était avec sa famille et tout, donc je préfère pas. Mais sinon pour mon déménagement à moi, la mise en place un peu plus dans l'appartement, etc. Vous le verrez. Sinon, à part ça, mentalement, comment je me sens? Écoutez, je me sens super bien. Je me sens super bien, je sais pas si c'est l'été, si c'est le fait que les vacances arrivent enfin, que c'est le soleil, la piscine, tout ça, je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Ou si juste je me sens mieux mentalement parce que j'essaye d'être un peu plus alignée avec moi-même, de pas trop me surcharger, dès que ça me saoule, vas-y, stop. Et ensuite j'ai des moments où je suis hyper concentrée et je suis à fond dans le taf. Je ne sais pas si j'arrive à trouver mon équilibre, franchement je pourrais pas vous dire. Mais tout ce que je sais c'est que je me sens fatiguée, certes, mais que je suis bien, que je suis heureuse, qu'une page se tourne enfin, la page de Barcelone qui pour moi pesait un petit peu trop sur mes épaules, va enfin se tourner. Que le mois de septembre, même si entre guillemets c'est mon dernier mois barcelonais, je ne serai absolument pas à Barcelone parce que le boulot fait que je suis soit ici soit à Grenoble. Donc voilà, et qu'à la fin je reprends 2 petites semaines de vacances ici pour dire de bien me mettre en place, d'aller chercher des meubles, d'aller chercher de la déco, tout ça. Parce que j'aurai enfin ma voiture aussi. Elle me manque, je vous jure elle me manque. Et bref, ce qui arrivera sera encore mieux. J'ai vraiment hâte déjà de ces petites vacances qui vont un peu me faire du bien, me faire une pause et d'ensuite pouvoir recommencer une nouvelle page, une nouvelle ère ici, une nouvelle ère avec mon chéri, pouvoir vraiment être bien tous les deux et c'est le plus important vous me direz. Je ne sais pas comment ça va faire à la rentrée pour les réseaux, pour le boulot, tout ça, essayer d'aller au sport, machin, je ne sais pas comment je vais réussir à me débrouiller parce que c'est vrai que je vais être beaucoup moins souvent chez moi. Donc ce sera une organisation de fifou. Surtout qu'il faut aussi que j'ai mes moments de relation, quoi. Mes moments solo, mes moments de relation avec mon chéri, mes moments... voilà. Donc ça va être une organisation. Mon crâne a déjà envie d'exploser, ok. Mais on va y arriver. On y croit. Et pour finir, côté réseaux sociaux, écoutez, ça marche plutôt bien les streams ces derniers temps. Là, les gens sont un peu en vacances. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas pu streamer cette semaine, donc ça m'agace un petit peu, je l'ai un peu là. Parce que ça marche super bien et le fait d'avoir fait un petit peu des clips avec un truc un peu automatique qu'il faudrait que je reprenne, mais là tout de suite avec j'ai eu trop de dépenses pour dire de le reprendre. Mais en fait, ça a bien développé ma visibilité sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Parce que TikTok, entre les streams et les clips, je vous jure, j'ai jamais autant décollé et c'est super. Franchement, c'est super.
que vous dire de plus? J'ai plein d'idées pour à la fois les streams, les vidéos YouTube, TikTok un peu moins, enfin TikTok pur. Je ne sais pas trop, pareil pour Instagram, parce qu'en soit réel ou TikTok, ce serait la même chose. Là, j'ai un peu moins d'idées. Je suis moins inspirée. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en shorts, ce que vous avez envie de voir aussi en vidéo, etc. Parce que moi, j'ai plein d'idées, à voir si ça peut concorder, et n'hésitez pas. Et sinon, vous, est-ce que vous êtes déjà parti en vacances? Est-ce que vous allez partir en vacances? Dites-moi où est-ce que vous allez, ou si ça s'est bien passé. Dites-le moi en commentaire. Je vous lis toujours avec plaisir, je like toujours vos commentaires. Vraiment, j'adore. J'adore, c'est que ça montre que vous regardez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous remercie pour ça parce que je pense que vous n'êtes pas une majorité ceux qui arrivent jusque là, donc merci beaucoup. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire sonner la petite cloche, vous abonner. Et moi je vous dis à très vite, c'est-à-dire dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Tchuss!